Bien, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un projet d'éclairage conçu par un jeune futur ingénieur. Je travaille avec lui pour lui donner un petit coup de main sur le plan électronique. Donc son idée c'est d'utiliser un Arduino, Uno par exemple, pour commander une lampe, hein, de type LED. Alors comment que ça fonctionne? Le principe c'est d'avoir une lampe à bascule, et dès qu'on va basculer cette fameuse lampe, on va allumer la LED. Donc ici, je simule ma bascule avec un interrupteur poussoir à deux positions, que vous pouvez voir ici. Et la lampe, avec une lampe de récupération de type LED d'une puissance de 4 watts à peu près. Bon, évidemment, l'Arduino ne peut pas commander une telle puissance. Alors j'ai utilisé un module externe qui va piloter la lampe. En l'occurrence, ici, dans notre cas, un transistor PNP de N3055. Alors sur la platine d'essai, vous pouvez voir un certain nombre de choses. En l'occurrence des LED. Dans ce présent projet, ça n'a rien à voir. Je les ai laissés parce que je suis un peu feignant, alors je ne vais pas démonter. Et puis une petite partie électronique là, avec un transistor, un petit potentiomètre et des résistances condensateurs, qui permet en fait et qui va permettre de commander notre éclairage avec un système micro. Par exemple, par le biais d'un claquement de main, je vais allumer la lampe et à l'autre claquement de main, je vais l'éteindre. Voilà. Ce qui est bien pratique quand il fait noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez voir un petit potentiomètre. En fait, j'ai rajouté ce module de commande pour piloter en fait l'intensité lumineuse de la LED. Donc elle est tout simplement connectée à une entrée analogique de l'Arduino. Et après dans le calculateur, je fais une petite formule mathématique vraiment basique qui va me permettre de régler l'intensité de la lampe. Mais en fait je ne joue que sur les trains d'impulsion. Donc on aurait pu envisager par exemple d'alimenter l'Arduino avec un connecteur USB en 5 volts, mais ça ne pourrait pas aller parce que de toute façon la lampe consomme plus d'énergie, a besoin de plus d'énergie, elle serait insuffisante par l'alimentation délivrée en 5 volts dans l'Arduino et ça risquerait de l'endommager. Alors pour éviter ce problème, j'ai utilisé un transformateur externe, et en l'occurrence dans votre cas c'est un petit transformateur de récupération de 9 volts de 0,5 ampères. La puissance est vraiment limite pour alimenter la LED, donc dans le projet terminal, il faudra absolument mettre une puissance plus importante, à peu près une puissance de 9 watts, hein, donc 1 ampère dans le cas là, ou 12 volts, 1 ampère. Voilà. Je vais alimenter l'appareil et faire une simulation. Donc je branche l'Arduino, vous voyez qu'il est connecté sur le connecteur jack ici, et non sur la prise USB. Donc j'alimente la chose, voilà, c'est alimenté. Donc évidemment il ne se passe rien. Pour simuler la future lampe d'éclairage de bureau ou de chambre de nuit, je vais basculer le simulateur qui va partir en haute position. Et vous voyez, c'est allumé. Donc normalement elle va tenir comme ça et on va la laisser allumer. Voilà. Si je reviens en arrière, elle s'éteint. Donc ce qui a été difficile à faire, ça paraît anodin, mais c'était d'éviter ce qu'on appelle les fameux rebonds. Là, les lamplettes, il faut savoir qu'elles n'ont pas de rémanence comme des touches fluorescents, etc. Donc le moindre clignotement va être perceptible à l'œil. Donc il faut bien savoir, il faut bien comprendre quand un interrupteur vient en position fermée, il fait des rebonds, à peu près on va dire 1000 rebonds, je ne sais pas, il faut regarder sur internet hein, pour avoir une idée, ça dépend du poids, etc., du tas de paramètres, mais on aura 1000 clignotements. Et il peut arriver que ça ne touche pas bien le contact et la lampe ne serait pas allumée. Donc en fait ce que j'ai fait, que j'utilisais comme artifice, au moment où ça se fait, au premier contact fermé, première impulsion, je garde en mémoire le fait qu'il est passé sur fermé et j'allume la lampe et je ne compte plus, je ne tiens plus compte des futures fermetures. Et pareil pour l'ouverture, dans l'autre position. C'est facile à voir. Hein. Si je bascule, je vais le prendre à la main, vous voyez, et je l'allume. Et si je reviens au milieu, et je recommence, ah j'ai fait éteindre, je recommence, j'allume, et vous voyez, le fait de faire ça, ça ne fait rien du tout. Là je l'éteins, et le fait de l'éteindre, ça ne fait rien. En position centrale, ça ne fait rien. J'allume, ça s'allume, et regardez, vous voyez. Donc voilà. Donc maintenant on va agir sur la puissance lumineuse de la lampe. Pour ça j'ai utilisé un artifice d'une valeur moyenne de l'éclairage avec un simple signal carré. Donc un temps haut bien déterminé, un temps bas déterminé.
Donc si je suis à pleine puissance, le temps haut va être maximum et le temps bas minimum. Donc quand on fait le calcul de la moyenne des surfaces hautes et basses, on trouve le maximum quand on est un temps haut maxi. Et quand on a juste une impulsion sur le temps haut et un grand temps bas mort, la valeur moyenne est très faible. Donc on joue sur la puissance lumineuse de la lampe. Donc tout ça c'est piloté par le transistor 2N3055 comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je vais baisser la puissance. Vous voyez, ça diminue. Bon, évidemment, vous ne la voyez pas allumée, mais dans le noir, elle reste allumée. Et là, j'augmente la puissance. Voilà pour la présentation du futur projet d'éclairage. Bon, j'espère que c'est suffisant. Et je vais continuer à travailler sur le projet, sur la partie audio qui va permettre de détecter les claquements de main et qui va allumer et éteindre au même titre que l'interrupteur bascule, la lampe. Voilà. Bon, l'intérêt, je le dis encore une fois, pas encore une fois, mais je le dis, l'intérêt d'utiliser un Arduino, c'est que ça va être flexible. On va pouvoir, par exemple, y adjoindre une cellule infrarouge pour détecter la présence. On pourrait éventuellement alimenter et allumer la lampe quand on est à proximité. Ajouter à la place du potentiomètre une cellule photoélectrique qui va capter la lumière naturelle et réguler l'éclairage, un peu comme sur les téléviseurs. Et tout un tas d'autres choses. Pourquoi pas un récepteur Bluetooth, on faisait une petite application sur le téléphone qui permettrait de piloter l'éclairage à distance, plus, moins, allumé, on, off, etc. Tout un tas de choses. Allume-toi, éteins-toi, voilà. Donc c'est vraiment un projet d'éclairage flexible. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, à bientôt.